Donc, passons à la première partie. Première partie, l'idée, c'est de voir ensemble comment on peut transformer ce tableau de données Excel en un graphique Syncell annoté. Donc pour ça, je vais partir de la page blanche. Je vais venir mettre de côté mon... Donc sur la gauche, je mets mon PowerPoint et sur la droite, je mets mon fichier Excel avec, vous voyez, le tableau de données dont on parle depuis tout à l'heure. Et je vais venir utiliser Syncell pour créer cet élément. Donc comment je vais faire? Je vais venir sélectionner mon tableau. Donc, on va venir sélectionner mes données ici. Je vais venir cliquer sur le petit onglet ici dans le ruban qui s'appelle Syncell. Je vais faire un lien vers PowerPoint et je vais créer le graphique empilé que je vais venir coller sur mon slide. Donc ça, en fait, ça va me créer un élément. Alors, je ne sais pas pourquoi c'était. Hop, un élément Syncell, donc vous voyez dans le carré bleu. Et pour le moment, vous ne voyez pas beaucoup de différence avec un élément connecté, un tableau Excel connecté, mais cet élément Syncell est beaucoup plus dynamique qu'un tableau traditionnel ou qu'un graphique traditionnel Excel, et je vais vous montrer pourquoi. Alors, Syncell, une fois que vous avez ouvert votre élément Syncell, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'ouvrir le menu graphique avec le clic gauche. Donc ça m'ouvre un menu graphique qui me permet d'ajuster un certain nombre de data. Donc là, par exemple, je vais réduire la taille de ma police. Mais ce qui est extrêmement puissant chez Syncell, c'est le clic droit. Et donc, je vais cliquer droit. Et là, vous voyez, j'ai ouvert le menu contextuel. Et le menu contextuel de Syncell me permet d'avoir un certain nombre d'actions sur ma base de données. Et notamment, par exemple, ce que j'aime bien faire, moi, quand je crée un prévisionnel, c'est d'alléger le visuel, de retirer un peu tout ce détail ici. Donc, je vais retirer ce détail. Ici, je retire le détail. Je vais également changer le format de mes sommes, parce que je trouve que c'est pas lisible. J'ai envie de le transformer, de le mettre en kilo-euros. Donc, vous voyez, ici, j'ai la possibilité de venir, j'ai un menu déroulant qui va venir me proposer les derniers formats que je vais utiliser. Et je peux également le taper moi-même manuellement. Donc là, on va sélectionner kilo-euros, 130 kilo-euros, et ça se met à jour dans l'ensemble de ma présentation. Donc ça, c'est la première étape de la création de mon prévisionnel, c'est de pouvoir alléger le visuel et de simplifier, de mettre le focus sur uniquement les sommes. Le deuxième point que je trouve essentiel quand je fais un prévis, c'est de pouvoir isoler visuellement le prévisionnel de l'historique. Et ça, avec PowerPoint et Excel natif, c'est une tannée, c'est hyper difficile. Et Syncell a développé une fonctionnalité qui est très intuitive. Donc ici, je peux venir sélectionner mon axe et venir drag and drop mes deux colonnes de droite, ce qui me permet déjà d'isoler géographiquement mes deux colonnes prévisionnelles. Et ensuite, je vais venir cliquer dessus et changer mon code couleur. Donc, par exemple, ici, si on s'intéresse à... donc, je vais faire tac. Ensuite, je répète l'action sur mes différentes catégories. Et vous voyez, très, très, très rapidement, je suis capable déjà d'avoir un visuel propre. Déjà, on commence avec quelque chose de plus léché qu'un graphique traditionnel PowerPoint. Et à ça, en fait, ce que nombreux d'entre vous cherchent à faire, c'est d'annoter ce graphique. Donc, l'annotation, ça va être le clic droit. Et ici, Syncell propose un certain nombre d'annotations que vous pouvez ajouter sur vos graphiques. Alors, pour notre exemple du jour, je vous propose d'ajouter une flèche de croissance composée sur la période 2019-2023. Donc, pour cela, j'ai ajouté la flèche de croissance composée. Et je n'ai qu'à sélectionner les extrémités. Donc, vous voyez, j'ai des petites angles qui apparaissent sur mes éléments en Syncell.
Et là, je vais venir faire glisser et poser ma flèche sur la période 2019-2023. La bulle, c'est calculé, mon taux de croissance composé, c'est calculé automatiquement. Et je vais en créer une deuxième pour montrer la différence de croissance qu'on espère sur les 2 années à venir. Donc là, on était à 7% de croissance annualisée et on ambitionne d'être à plus 9% de croissance annualisée sur les 2 années à venir. Donc, vous voyez, en 3 clics, j'ai pu à la fois mettre en page, mettre en forme, annoter mon graphique. Peut-être qu'on peut aller aussi aller un poil plus loin et annoter le graphique avec quelque chose de plus granulaire. Donc, si, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est d'aller regarder. Alors, je vais remettre la légende pour que vous voyez de quelle ville on parle. Donc, j'ai remis la légende. Donc là, on peut regarder, OK, Toulouse, moi, ça m'intéresserait de savoir à quel point Toulouse ambitionne de grandir ou de croître entre 2023 et 2024. Donc, même principe sur cet élément. Je sélectionne mes encres, je les positionne sur la valeur initiale et la valeur finale qui m'intéresse. Et par exemple, peut-être que ce qui nous intéresse, c'est pas du pourcentage, mais c'est de l'absolu. Donc voilà, en quelques clics, comment je peux mettre en avant ce qu'ambitionne le bureau de Toulouse pour 2024, c'est une croissance de 25 000 €.